Hello mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On est parti pour la préparation du coup de la semaine du 26 mai au 1er juin, excusez-moi. Et donc on se fait ce petit message très rapide, je l'espère, pour la préparation à la semaine. Et ensuite, je vous laisse avec une deuxième partie qui va être la préparation du mois de juin pour l'amour, pour le professionnel également, pourquoi pas. Et de toutes les façons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le faire en tas au choix, comme ça, vous choisirez très certainement, pourquoi pas, vos pierres. Et puis on me dit de vous préparer ça dès maintenant. Pourquoi pas mes chéris. Voilà, j'ai choisi comme ça, comme je sens là tout de suite. Alors, bon, ce qu'on va faire, c'est que pour savoir ce que vous voulez, vous pourrez choisir dès à présent et on va se faire une énergie par cristal, d'accord? Peut-être que ça vous aidera à faire votre choix pour le mois de juin, d'accord? Allez, pour la labradorite, hop. Pour le sel du Mali, ta numéro 2, hop, 2. Pour la citrine, allez, ta numéro 3. En énergie principale. Allez, zou. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris, pour le tas numéro 1? Vous pourrez choisir donc du coup le message du tas numéro 1 si l'énergie principale, c'est l'étoile, la chance, l'espoir avec Sobdet. Pour le tas numéro 2, votre mois, Satis et Eka. Donc, alors, deux divinités avec le même fond bleu pour le coup. C'est plutôt sympa. On pourrait penser au signe d'eau, pourquoi pas. Mais on va aussi impliquer avec Satis et Eka le côté j'ai fini de pleurer, j'ai fini de souffrir, j'ai fini d'être émotionnellement challengée par une situation qui a été suffisamment douloureuse et j'ai besoin avec Eka, avec la magie blanche, avec tout ce qui est censé, entre guillemets, représenter le positif au niveau spirituel, au niveau des travaux spirituels, même lorsqu'on a invoqué des forces de l'invisible qui sont censées faire palabre ou faire la guerre, on vous dit que ce qui va être purifié pour ce mois de juin, c'est effectivement tout ce que vous avez élagué. Voilà, tout simplement. Donc toutes les larmes, toutes les souffrances, toute la colère également qui sont en train de passer. Ta numéro 2. Ta numéro 3, dit donc purification totale avec Serket, mes chéris. Là, on vous parle de la divinité qui représente les serpents et les scorpions ainsi que leur poison. Donc, si effectivement vous avez le sentiment d'avoir été empoisonné ou qu'un tierce masculin ou qu'une personne a empoisonné votre vie ou même la personne que vous considériez comme votre autre, n'hésitez pas, vous pourrez choisir le tas numéro 3. On est parti pour le message de la semaine. Et ensuite, on se retrouve pour chacun de vos tas. À tout de suite. Et ce que vous en pensez, mes chéris, mais moi j'aime beaucoup vous faire des messages avec plusieurs, je vous dirais, thématiques différentes, c'est-à-dire par exemple préparer les énergies de la semaine et ensuite voir quelque chose d'un petit peu plus précis pour le collectif surtout parce que ben voilà, il y en a qui parmi vous n'ont pas la possibilité de prendre rendez-vous pour les guidances personnalisées que je réitère sont disponibles. Vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com, lesguidancesancestrales @gmail.com et puis on voit ensemble, mais il y en a qui n'ont pas la possibilité de ça, il y en a qui n'ont pas non plus la possibilité de passer dans le salon privé, donc on essaie de faire un maximum et j'aime beaucoup cette variété de messages en ce moment, donc j'espère que vous en profitez. Alors voyons voir pour cette semaine du 26 mai au 1er juin, quelles sont les personnes qui sont les plus concernées ou quelles sont les énergies ou de qui vous êtes censé recevoir un message. Voyons voir ça ensemble. Allez, on en a déjà une. On prend une deuxième et puis une troisième. Ok, bon, allez, on va voir ça. Bélier, Neptune et Lion. D'accord, il nous manque juste le Sagittaire et on est ok. Allez, pour cette semaine, mes chéris, c'est comme si on vous fait savoir que
C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a quelque chose que je vais devoir modifier. Alors, mais c'est sur un message, je pense, qui devait, oh là là, être fait justement pour cette semaine. Du coup, avec la date du 27. C'est-à-dire que, normalement, on a effectivement une nouvelle lune. D'accord, mes chéris? Une nouvelle lune au 27. D'accord? Et il faut que je vous prépare très certainement un message par rapport à ça, ou au moins pour pouvoir vous y préparer. D'accord? Bon. Donc, il va falloir que je vois ça. Alors, pour cette semaine, donc, du coup, on a envie, avec le bélier, d'initier quelque chose. Mais soit on ne le sait pas, ou soit on ne l'assume pas. C'est par rapport à l'enfant, les enfants. Alors, du coup, cette semaine va être fortement influencée par la nouvelle lune en Gémeaux, avec Bélier, Balance. Mes chéris, ce sont des signes inversés et on aime bien se dire que quand on a les signes contraires, ça peut correspondre à des cycles lunaires. D'accord? Bon, allez. Bélier, Balance, Poisson, Lion. Donc, là, il n'est pas question uniquement de votre autre qui serait éventuellement Bélier, Balance, Lion ou Poisson. On vous dit qu'il peut être question de vous, de ce que vous désirez, mais que vous n'assumez éventuellement pas encore par rapport à votre relation ou dont vous rêvez, mais peut-être que vous n'arrivez pas à l'exprimer à votre autre. Donc cette semaine va être particulière parce qu'il est question quand même de l'engagement avec la balance et peut-être aussi de trancher par rapport à cette situation après avoir beaucoup hésité avec la balance pour chercher effectivement, pour tenter de trouver l'équilibre entre votre autre et vous par rapport aux questions d'amour, bien entendu avec le lion, la maison 5, mais aussi par rapport effectivement à la question liée à l'enfant, les enfants. Et quand on en arrive à ce stade-là, mes chéris, la balance est censée trancher. D'accord? Alors, c'est une semaine qui, normalement, comme elle est fortement influencée par la nouvelle lune en Gémeaux, va vous demander de trouver, normalement, avec le Gémeaux, l'équilibre pour les échanges ou la communication. Maintenant, étant donné que on a Bélier et Poisson, mes chéris, en règle générale, surtout que c'est la carte qui est au dos, c'est comme si on vous disait que vous allez commencer quelque chose cette semaine et en même temps clôturer. C'est-à-dire que aussitôt que le souhait ou le désir sera, je vous dirais, compris, capté, su, une fois que vous aurez réussi à mettre des mots dessus, après vous pourrez clôturer. D'accord? Donc là où normalement on est sur une nouvelle lune où on plante des graines, là où en réalité peut-être que vous, entre guillemets, vous déterrez certaines choses, d'accord? Donc, vous enlevez certaines graines du sol, pourquoi pas, d'accord? Alors, vous aurez peut-être besoin, avec la balance, que justice soit rendue pour vous, par rapport à cette question-là. La question liée à l'amour, à l'enfant, les enfants, pourquoi pas, d'accord? Que ce soit dans un désir d'enfant, ou que ce soit par rapport à une problématique qui est liée à l'enfant, les enfants, d'accord? Donc, on verra bien comment est-ce que ça se dégoupille, mes chéris. Alors, on me dit que pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'examen de santé peut-être à faire. Ah ben oui, et qui vont dévoiler ou qui vont révéler une surprise. Alors, j'en ai, quand vous ferez ces examens-là, peut-être que par exemple, la famille, la belle famille, arrêtera de vous saouler, d'accord? C'est-à-dire arrêtera de vous faire culpabiliser par rapport à cet examen. Un examen de santé ou parce que vous avez réussi. Moi, je reste sur la notion de l'enfant, les enfants, par rapport à l'enfant qui effectivement était censé passer un diplôme ou quoi, que l'enfant ait réussi son diplôme avec brio ou que vous soyez effectivement dans une préparation de réussir son examen ou quoi. On vous dit, mes chéris, pareil par rapport à l'enfant et les enfants, vous inquiétez pas, votre famille, même si elle a tenté effectivement de vous faire culpabiliser par rapport à ça, vous pourrez être tranquille, d'accord? Alors,
Vous serez tranquille, même vous-même au travail, d'accord? Et peut-être en raison des travaux spirituels que vous aurez mis en place par rapport à votre stabilité, votre foyer, votre maison. Ok? Donc, c'est peut-être avec la famille que vous clôturez un cycle, mes chéris. D'accord? Et pourtant, vous vouliez démarrer quelque chose, peut-être avec eux. N'est-ce pas? Oui, il y a une belle sexualité ici. Donc, pourquoi pas, n'est-ce pas? Et puis, j'ai le sentiment aussi que peut-être que pour certaines d'entre vous, vous vous inquiétiez, peut-être, pourquoi pas, pour l'état de santé d'un enfant qui est censé, par exemple, vous soupçonner la grossesse d'un enfant et tout, vous allez l'accompagner pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. J'ai peur pour certaines d'entre vous que vous ayez peur justement de, comment vous dire ça, de la honte qu'il pourrait y avoir par exemple parce que l'enfant est enceinte trop jeune ou ce genre de choses-là, d'accord? Bon, ensuite, pour les autres, pareil, j'ai le sentiment que peu importe comment la famille va voir le fait que vous ayez des enfants, entre guillemets, qui sont, par exemple, qui sont pas en train de passer, par exemple, certains examens ou quoi, et que il y a encore un enfant à venir ou ce genre de choses, qui trouvent ça un peu bizarre, que vous ayez déjà un certain âge, que pourquoi, etc. Et puis, toute personne qui veut vous faire culpabiliser par rapport à ça, mes chéris, sincèrement, les laissez pas faire, ok? Ensuite, de toutes les façons, si vous êtes dans l'attente d'un enfant, et alors que vous avez des enfants adultes, on vous dit que vous allez devoir en parler avec l'enfant en question, d'accord? Et puis, l'enfant, les enfants, ok? Et puis, normalement, il va y avoir un boomerang. J'en ai qui vont être tranquilles en travaillant depuis la maison. Si quand vous travaillez avec la famille, vous êtes dans une entreprise, quand vous vous déplacez, ça vous fait pas du bien. Travailler depuis la maison, c'est mieux, d'accord? On vous dit que de toutes les façons, cette semaine, ça va pas faire de retard lorsqu'il est question du boomerang, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui peut revenir en pleine poire aux membres de votre famille qui ont tenté, par exemple, de effectivement vous faire culpabiliser parce que, bon, bah, il y a, par exemple, le fait que vous ayez fait ce qu'il fallait pour que vos enfants réussissent à leurs examens, parce que vous avez fait des examens de santé qui ont révélé qu'il y a l'arrivée d'un enfant. Enfin, bon, voilà, alors que vous avez des enfants adultes, ce genre de choses, mes chéris, vous laissez pas faire. On est OK? On a les ancêtres qui donnent la clairvoyance à propos du futur contrat d'amour, n'est-ce pas? En ce qui concerne... même lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est censé être considéré comme un étranger ou une étrangère pour votre culture ou pour votre pays, le pays dans lequel vous êtes, d'accord? On vous dit que, je réitère, normalement, il n'y a pas de retard, ok? Maintenant, si il y a quelqu'une qui serait éventuellement en retard, ça pourrait être une tierce, d'accord? Qui, de toutes les façons, va être attristée parce qu'elle va être séparée ou qu'elle va se séparer. Ou alors qui va devoir séparer l'argent parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant et qui ne supportera pas que, par exemple, il y ait l'arrivée d'un nouvel enfant. Voilà, ça va faire encore séparer l'argent. Enfin bon, voilà. D'accord? On vous dit que vous allez sortir de l'instabilité par rapport à tout ça. Il faut vraiment pas vous laisser déstabiliser par ça, hein, mes chéris, ok? Je vous souhaite de bien vous renseigner au niveau légal, au niveau de la justice, pour que vous ne tombiez pas de haut par rapport à ces situations-là, parce que je pense que ça peut aller loin, dans le sens où, avec la fatalité, moi j'ai les sorts, les coups du sort, etc. D'accord? Donc quand on vous accuse d'évoluer, de faire évoluer votre ou vos enfants, de faire des travaux pour que votre ou vos enfants réussissent aux examens, enfin bon voilà, d'accompagner votre ou vos enfants. Ou quand on vous accuse, vous, de prendre, avec votre âge, un nouvel enfant, d'avoir un nouvel enfant ou quoi. Mais chérie, surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par rapport à ça, d'accord? Prenez des distances s'il le faut, des membres de la famille ou de la belle famille. On est OK? On vous dit, belle évolution, victoire. Les amis seront compromis parce que vous êtes protégés. Et
Peut-être que certains amis voudront négocier avec vous parce qu'ils avaient appuyé la famille par rapport à ça, pourquoi pas. Et on vous dit qu'il y aura de la joie avec un homme parce que de toutes les façons, tout ce qui concerne les questions d'héritage qui étaient bloquées, maintenant vous savez quoi faire, d'accord? Peu importe comment les gens vont en parler, peu importe comment les gens vont raconter, peu importe comment les gens vont faire. On est OK? Très bien. Ça, c'est pour cette semaine, mes chéris. Et donc, on se retrouve du coup, justement, cette semaine, pour préparer cette nouvelle lune en Gémeaux qui va vous donner effectivement l'obligation, si on peut parler d'obligation, d'échanger, de communiquer avec votre autre par rapport à cette question liée à l'enfant, les enfants, que ce soit par rapport à leur réussite professionnelle, que ce soit par rapport à l'arrivée d'un enfant et le regard que la famille a sur la situation. D'accord? Dans tous les cas. On est OK, mes chéris. Prenez soin de vous dans tous les cas et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Tu as choisi le tas numéro 1 pour la préparation au mois de juin. Bienvenue à toi. Tu as choisi la labradorite avec Sopdette. Eh bien, on va voir ensemble quelle sera la véritable teneur de ton mois. Je réitère, Sopdette, ça va être la divinité qui, quelque part, redonne beaucoup d'espoir, la chance et l'espoir. Mais on va quand même prendre le bouquin et on va voir si on a d'autres précisions par rapport à ton mois, étant donné que tu as choisi ce tas avec Sopdette. On te parle de générosité et du fait de recevoir, mon chéri, ma chérie. On espère que ce sera donc du coup un très beau mois de bienveillance, d'abondance, de chance pour toi, avec de bonnes nouvelles, d'accord? Oui, l'objectif c'est d'accepter de recevoir effectivement un beau cadeau de la vie. Donc on va voir à quel point c'est un beau cadeau qui arrive vers toi pour ce mois de juin. Mon très cher ta labradorite, ta numéro 1, qui a choisi Sopdette. À quel point ce mois est un mois de chance pour toi? Alors, ta numéro 1 me dit qu'il y avait quelque chose qui était peut-être gelé au niveau financier pour toi. Ou pour ton autre, tu adapteras. C'était gelé au niveau légal, d'accord? On me dit que tu y as pensé beaucoup ou que vous y avez pensé beaucoup à deux parce que si il devait y avoir une séparation, par exemple, par rapport à un bien, ou s'il devait y avoir une séparation d'une tierce ou d'un tierce masculin, pourquoi pas? Ah oui, il y avait plusieurs peines de cœur à gérer, d'accord? Donc, bon, plusieurs doutes peut-être aussi au niveau amoureux. Et on me dit que ça avait été beaucoup ralenti pour tout ce qui concerne l'aspect légal dans cette situation-là. Ça a pris du temps, hein, mes chéris, là, votre histoire. Ça a pris du temps parce que j'ai printemps et hiver. Donc, vous avez besoin de repos, là, un peu. Hein. Avec la maison de campagne, vous avez besoin de repos. Reposer l'esprit aussi, hein, par rapport à ça, par rapport à la peine de cœur. Donc, étant donné qu'il peut y avoir effectivement cette notion de pluralité amoureuse aussi, hein, d'accord? Il y a eu plusieurs séparations amoureuses à gérer. Donc, peut-être qu'il y a pas mal de choses qui étaient gelées au niveau financier pour vous en raison de tout ça. On me parle de soit de protection lorsque vous n'avez pas d'enfants-filles, surtout qui n'ont pas plus de 35 ans. Si vous n'avez pas d'enfants-filles qui ont entre 18, 25, 25, 35 ans ou qui sont des petites filles, je vous dirais, des petites filles ou des adolescentes, on va vous parler de la protection qui est censée être autour de vous. D'accord? Là, pour le moment, c'est vrai que vous avez le sentiment de ne pas avoir de chance par rapport à cette notion de repos, n'est-ce pas? Et ça dure peut-être... ouais, depuis l'hiver dernier, c'est un peu gelé. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de faire des travaux. Alors, spirituel, certes, mais pour les autres, ça peut être physique. C'est-à-dire qu'il y a une maison qui doit faire vous devez faire des travaux sur la maison. Avant, par exemple, de la séparer ou de la vendre, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, vous étiez avec un masculin ou une féminine dans une maison, dans un bien, et qu'il faut le vendre parce que c'est fini, la relation, elle est terminée. Il y a eu tellement de trahison à l'intérieur de ce lien-là que, bon, voilà, il faut que vous partiez.
On me dit qu'il faut faire attention à pas vous faire escroquer non plus, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui joue la comédie ici. Donc, faites attention aux personnes qui vous entourent pour justement ces travaux, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau, donc du coup, vos menuisiers, vos peintres, vos charpentiers, etc. D'accord? Et on vous dit qu'effectivement, il y a une situation qui risque de décoller pour vous, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite d'avoir les bons référents spirituels dans un cas comme dans l'autre, hein, mes chéris, parce que ce soit parce que vous avez des travaux spirituels à mettre en place par rapport à votre relation et par rapport au fait de la séparation d'un bien, bon, ça se passe pas forcément bien parce qu'on se sépare, donc c'est compliqué. Faites vos travaux spirituels, hein, d'accord? N'oubliez pas que l'hiver peut aussi vous parler de l'ermite, donc on peut vous parler du traditionnaliste à voir, femme traditionnaliste, homme masculin traditionnaliste, comme vous voulez, selon ce que vous avez sous la main d'ailleurs comme référent spirituel. Et l'objectif, c'est que justement, on répare quelque part ce que vous avez subi, d'accord? J'en ai que vous avez perdu de l'argent là-dedans, d'accord? Vous avez besoin d'aide, mes chéris. Alors, j'espère que au niveau de l'intimité de la sexualité pour ce mois-ci, vous aurez pas plus de soucis que ça, c'est-à-dire que je peux avoir des masculins qui sont malades de maladies sexuellement transmissibles, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il y a besoin d'aide, d'accord? Il y a besoin d'aide. Vous me direz, c'est quoi le rapport avec l'argent ou avec l'arnaque ou avec... bon, j'en ai qui, malheureusement, quittent un masculin parce qu'il a été traître et qu'il leur a refilé en plus des maladies, donc pourquoi pas. Donc vous aurez besoin d'aide. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout le même teint que vous, qui est censé vous aider, d'accord? Ça sera peut-être un petit peu surprenant pour vous parce que peut-être que vous vous rendiez pas forcément compte que cette personne dont vous vous séparez est en train de poser un sceau SCEAU sur votre vie, sur votre relation pour que vous partiez pas, n'est-ce pas? Donc moi j'ai vraiment des masculins là qui sont pas super sympas, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir de grosses périodes de crise. Il faudra faire preuve de prudence par rapport à ça. Et on vous dit que c'est la tierce qui l'a rendu malade. Donc, effectivement, il avait une tierce. Et cette tierce-là lui a transmis quelque chose qu'il vous a transmis derrière. Donc, on espère que vous serez aidés. D'accord? Voilà. Oui, il y a quand même des sacrées questions de santé. On vous demande d'être très très prudente par rapport à ça, d'être très prudent. Également vous, mes masculins, si jamais ça se passe pas bien avec une féminine. Malheureusement, c'est la tierce qui vous a refilé quelque chose, pas votre féminine pour le coup. Donc, si en plus de ça, derrière, vous devez, mes très chers masculins, vous séparer de votre féminine, malheureusement, à cause de, par exemple, votre trahison ici, bon, on vous souhaite du courage, mais soyez plus prudents dorénavant pour votre santé. D'accord? Ouais, parce que j'en ai qui vont quand même être hospitalisés là. D'accord? Donc, c'est pas rien. Et par contre, pour les personnes de la famille, ouais, c'est un peu brise-cœur parce que ce qui est brise-cœur, c'est surtout toutes les médisances qui vont être racontées autour de cette situation-là. C'est-à-dire que bon, je ne sais pas comment les gens ont pu rentrer autant dans votre intimité pour être au courant de ce qui se passe, mais c'est sûr que il y a une forme de réserve à garder. Faut pas tout raconter à tout le monde, mes chéris, là. Et c'est vrai que même pour l'argent à séparer derrière, c'est compliqué, hein, d'accord? Ça va être peut-être très compliqué avec la carte de la mort, donc c'est pour ça que vous aurez besoin d'aide. D'accord? Vous aurez de la chance, mes chéris, si finalement vous ne vous perdez pas dans ce processus-là. D'accord? Vous auriez pu, je pense, vous perdre. Et perdre la sérénité même de par exemple, passer de très bonnes vacances. Là, mes féminines, moi, je pense que vous allez célébrer quelque chose. Hein, d'accord? Parce que vous allez vous en sortir par rapport à cette situation-là. Je sais que vous aviez énormément de doutes. Mais pour le coup, les doutes que vous aviez, ils sont confirmés. Et puis en plus, même les doutes que vous aviez, c'était spirituel, hein, d'accord? Quand on a le fond sombre comme ça, c'est que c'était spirituel, cette histoire-là. Donc, les personnes qui ont pu effectivement, donc du coup,
Ah bah, par exemple, la tierce qui a refilé quoi que ce soit à votre masculin, là, pour le coup, bah, elle va avoir beaucoup de regrets, pour le coup. Mais vous avez à célébrer quelque chose, hein, mes chéris. Donc, il n'y a pas de doute. Si vous devez vous séparer, séparez-vous tranquille. Et surtout, ne le laissez pas vous faire culpabiliser de quoi que ce soit non plus derrière lui. Parce que, par exemple, vous prenez une décision, la meilleure décision pour vous. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je pense que quelque part, effectivement, il va y avoir un coup de chance pour vous. C'est un vrai coup de chance. Même le fait de se séparer de ce masculin-là. D'accord ? Je vous prends quelques cartes du The Kemetic Tarot pour mon tas numéro 1 avec la labradorite. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ben, c'est parfait. Comme ça, on prend toutes celles qui sont tombées. Je sais que vous avez des doutes sur l'engagement parce qu'il y a des questions d'argent. Mais on me dit, mes chéris, que si vous continuez de douter et que vous restez dans ces engagements-là, malheureusement, au lieu d'avoir des portes qui s'ouvriront pour vous, ben, du coup, vous serez plus dans cette perte-là, 5 de coupe, avec des regrets. Donc, on a besoin plus que vous avanciez, mes chéris, d'accord? Et que vous avanciez avec le bon masculin. Donc, si ce n'est pas un masculin signe de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est que ça va pas être possible, d'accord? Voilà. Moi, j'ai un masculin bélier lion sagittaire pour vous. D'accord? Peu importe quelles sont toutes les manipulations et tous les jeux de pouvoir qu'il y a eu par rapport justement à l'enfant des enfants et toutes les trahisons. En réalité, on me dit que c'est plus un taureau vierge capricorne qui serait un traître qu'un bélier lion sagittaire. Et maintenant, les différents pièges qui auraient pu être tendus par exemple, un prétendant poisson, cancer, scorpion, mes chéris, dont vous avez rêvé. On me dit de vous dire qu'il faut que vous changiez d'attitude très largement par rapport à ce que vous aviez prévu par rapport à ce masculin-là en question. D'accord? Donc là, pour ce tas numéro 1, j'ai des masculins, donc du coup, taureau, vierge, capricorne. Malheureusement, on me dit que c'est vous qui avez trahi, donc il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Les poissons, cancer, scorpion, on me dit que c'est vous qui avez piégé, donc pas possible qu'il y ait quoi que ce soit de positif avec ces féminines-là, en tout cas. Et mes masculins, bélier, lion, sagittaire, vous avez de la chance par rapport à ce message-ci. Allez, on vous souhaite du courage, mes chéris. On vous souhaite de prendre bien soin de vous et de passer un très bon mois de juin. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Mon très cher tas numéro 2, tu as choisi le tas, celle du Mali, et tu l'as choisi en raison des deux divinités qui sont tombées, c'est-à-dire Satis et Eka. C'est-à-dire la divinité qui va te montrer qu'il y a une purification. On me dit de te dire qu'il y a eu quelque chose qui a été épuré dans ta vie. Donc après que tu aies bien pleuré, on te parle d'une purification. N'oublie pas, Satis, ce sont les eaux, n'est-ce pas? Voilà, les eaux agitées qui auraient pu effectivement être dans une forme d'agressivité et qui vont s'apaiser, qui vont se calmer. Personne n'arrête l'eau en règle générale. Mais là, on vous dit que vous allez retrouver une forme de liberté. Parce que de toutes les façons, il y a une forme de conscience aussi des erreurs passées. Et puis, il y a une purification avec Eka. On va vous parler de nos devanciers, de nos gardiens ou de nos gardiennes de la tradition. Les personnes qui peuvent faire des paroles incantatoires pour pouvoir chasser les mauvais sorts, là, mes chéris. Donc, s'il y a effectivement eu des erreurs de votre part, par exemple par rapport à certains rituels, ou s'il y a eu des erreurs commises en raison de sortilèges qui ont été lancés, dans tous les cas, cette situation va être purifiée pour ce mois de juin. Et on est parti pour votre message avec, je ne sais pas pourquoi, l'oracle DCK pour le tas numéro 2. Et on est parti pour ce mois de juin. En quoi est-ce que vous allez arrêter de pleurer, mes chéris? Je préfère commencer par là. Déjà, vous allez faire la lumière sur les sortilèges qui ont été lancés. Vous allez vous retrouver dans un état de paisibilité. Parce que là, c'est la forêt sacrée. Donc, si jamais, effectivement, vous avez un gardien ou une gardienne de la tradition qui rentre en forêt sacrée pour vous, c'est-à-dire un dit féticheur ou une dite féticheuse ici, mes chéris, surtout vous, mes très chères féminines, ça va être positif pour vous. Vous allez vous en sortir. Il y a des travaux spirituels qui seront mis en place. Vous allez peut-être, pour moi, accueillir énormément de sagesse ou de savoir, de connaissances qui vous permettront, effectivement, de comprendre quels étaient les différents secrets
lié effectivement à l'intimité dont vous n'aviez éventuellement aucune connaissance ou aucune conscience. Par exemple, si quelqu'un vous avait ensorcelé pour pouvoir vous avoir dans l'intimité ou quoi, c'est quelque chose qui va finir par sortir. Vous aurez donc du coup toutes les informations nécessaires. Si c'était quelqu'un avec lequel vous aviez travaillé, mes chéris, on vous dit que d'autant plus, c'est un collègue de travail ou quoi, vous saurez où vous mettre par rapport à cette personne-là. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La suite. Oui, je pense que c'est peut-être parce que vous avez un ou plusieurs amis ou un ou plusieurs collègues qui vont effectivement vous aider à faire la lumière là-dessus, ainsi que sur toutes les bonnes surprises qui sont censées arriver vers vous désormais, après cette période douloureuse. On me dit, vous allez comprendre effectivement la jalousie. Une personne ne va plus se cacher de sa jalousie, ça va être face à face, d'accord? Donc, peut-être même que ça a pu causer, je vous dirais, quelques, pas quiproquos, mais quelques torts, par exemple, avec des enfants qui s'entendent plus du tout à la maison. Donc, il peut y avoir eu certains signaux qui vous montraient que, effectivement, on était en train de vous empoisonner la vie. Et là, pour moi, vous allez changer, je pense, je vous dirais de solution. Voilà, de soutien, de solution. Vous allez pousser les bonnes portes parce que de toutes les façons, on vous donne les clés, n'est-ce pas mes chéris, pour pousser les bonnes portes, et on espère que vous pourrez lâcher prise par rapport effectivement à ce qui s'est passé, et c'est surtout que vous sortirez effectivement de cette personne qui vous a empoisonné la vie, d'accord? Et on me dit de vous préparer ce mois de juin à peut-être organiser quelque chose en août, pas août mes chéris, excusez-moi, c'est automne, donc pas en août, ce sera après août, septembre, octobre là, pour le coup. Bon, je vous ai dit août, peut-être que à partir d'août, vous pourrez mettre les choses en place, et ensuite pour l'automne, voilà, partir tranquillement, ou peut-être tout simplement que en automne, cette situation sera totalement réglée, d'accord? Mais effectivement, vous avez subi une grosse trahison, même par rapport à l'enfant, les enfants, ou tout simplement par rapport aux plus jeunes au niveau, par exemple, de la famille ou du foyer. Au point que, effectivement, avec les enfants, ça se passait pas bien du tout, hein, mes chéris, là, d'accord? On a l'enfant, la frayeur d'une trahison, ou la frayeur de quelque chose qui aurait pu peut-être pas forcément être super chouette à vivre, d'accord? On me dit de vous dire, automne-hiver, ça va être chouette, mes chéris, d'accord? Il y a une belle victoire ici. Parce que je pense que quelque part, effectivement, vous avez été épuisé avec le puits. Il y a une petite période de retraite, peut-être aussi, à organiser à partir du mois d'août. Et pour automne-hiver, ça va être génial, mes chéris. Cette fin d'année va bien se clôturer pour vous. Ou bien, les personnes qui ne changent pas, de toutes les façons, vous le savez, vous les identifierez, d'accord? Et puis, s'il y a quoi que ce soit comme contrat, je vous dirais, oui, qui vont éclore, ou certaines vérités qui vont éclore, qui vous permettront de vous reconstruire, c'est génial, d'accord? L'objectif, c'est certainement pas que vous restiez dans cette impasse-là, d'accord? Parce que effectivement, c'est une relation dans laquelle vous avez pu effectivement être dans un impasse, et ça peut avoir duré un petit peu de temps quand même, mes chéris, là, d'accord? Donc, on va essayer de voir peut-être avec un autre visuel pour mon tas numéro 2, ce qui se passe. Oui, parce qu'on peut avoir eu des relations amoureuses qui déteignent sur la relation avec un ou plusieurs enfants ici. Donc, c'est sûr que quand la relation commence à se détériorer, il faut savoir quoi faire. Vous avez des projets, hein, mes chéris. Vous avez de très beaux projets en cours. D'accord? Vous avez de très beaux projets en cours. Vous avez, pour moi, un tierce masculin qui veut vous aider. Donc, ça peut être, du coup, pas le masculin dont vous vous séparez, mes très chères féminines. Et mes très chers masculins, ça peut être un ami.
d'accord? Qui viendra très certainement vous aider à déménager. C'est un ami qui sera là pour vous permettre de dépasser une situation. Continuez de vous faire belle, même si ça sent pas forcément bon, de vous faire beau, de vous faire belle, d'accord? Même si ça sent pas bon, d'accord? Voilà, parce qu'il y a eu des rituels qui avaient été mis en place. Et puis si c'est quelqu'un qui vous aide, parce que par exemple, il y avait un déplacement ou un voyage de prévu et que jusque-là, vous n'aviez pas fait le bon rituel pour pouvoir effectivement faire un déplacement ou un voyage, mes chéris, voilà. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui va être résolu, d'accord? Voilà, il y a quelque chose qui va être résolu. Et puis, ça va se faire tôt dans le mois de juin, d'accord? Ça va se faire très tôt dans le mois de juin. Ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas abattre. Continuez de vous prendre soin de vous pouponner. On va en prendre encore, disons, voilà. D'accord? L'objectif, c'est que pour automne, mes chéris, franchement, vous soyez bien. Ok? Pour l'automne, vous soyez chouette. Séparez-vous, vous y avez déjà pensé. Si c'est le seul moyen qu'il y ait une métamorphose véritable pour vous. Voilà. Séparez-vous, mes chéris, hein? D'accord? Vous savez que c'est le seul moyen qu'il y ait une belle métamorphose pour vous. Je pense que quelque part, pour certains et certaines d'entre vous, il faut être accompagné psychologiquement parlant parce que c'est une grosse perte quand même. D'accord? Donc voilà. Ok? Donc en ce qui concerne les petits sous, les gros sous que l'ami est censé effectivement vous aider à rassembler pour pouvoir voyager et tout ça. On me dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, même au niveau administratif. C'est quelqu'un qui va vous aider à faire vos démarches. C'est quelqu'un qui vous appuie pour votre évolution step by step avec cette carte-là, la carte de la ville. C'est step by step. Et puis, vous avez le soutien d'une mère ou d'une grand-mère en plus. Donc, c'est plutôt parfait. Et derrière, ouais, il y a une belle victoire par rapport à une trahison. Vous ferez les travaux qu'il faut. C'est le plus important, c'est ça, je pense. D'accord? C'est le plus important. Il y a des documents très, très importants qui vont être mis à votre disposition. Et donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avancer. D'accord? Donc, le conseil pour ce mois de juin, même lorsque vous êtes encore en train d'essuyer quelques larmes, on a besoin que vous acceptiez que certaines choses soient définitivement perdues pour que la chance puisse arriver et que rapidement au niveau du couple, vous puissiez quelque part vivre une période de jugement parce que moi je pense qu'il va y avoir un sacré gros retournement de situation ici par rapport au passé et il n'y a pas de raison que par exemple et surtout par rapport à l'enfant des enfants, il n'y a pas de raison que tous les mensonges qui ont été mis en place, d'accord, et toutes les manipulations qui ont été mises en place puissent se poursuivre, d'accord. Moi, je pense qu'une séparation, une séparation définitive vous permettra d'avancer, d'évoluer, d'accord, à votre rythme, mes chéris, dans tous les cas. Et puis, on vous dit que garder quelqu'un, ce serait vraiment la mort, entre guillemets. D'accord, même au niveau psychologique pour vous. Donc, je pense qu'il vaut mieux ne pas rester sur certains souvenirs. Voilà, c'est mort, mes chéris, d'accord? Il va y avoir de gros changements pour vous. Donc, faites le deuil. N'ayez pas peur de faire ce deuil-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. D'accord? Voilà, mes chéris, je vous souhaite plein de belles choses, du courage. Prenez grand soin de vous et on se dit à très vite. Passez un très bon mois de juin. Ciao, ciao. Avec le tas citrine pour le tas numéro 3. Bienvenue, mon chéri, ma chérie. J'espère que tu te portes bien. Eh bien, on est parti avec cette divinité que tu as choisie. Parce que tu as choisi citrine et le tas numéro 3 en raison de cette divinité Serket. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle t'apporte, Serket, en plus de, tu sais, tout ce qui est relié au fait de purifier une situation, surtout s'il y a eu des sortilèges ou quoi.
et en sachant que c'est une divinité qui va représenter effectivement les venins comment on appelle, de scorpions et de serpents. Donc il y a une signification à ça dans nos traditions, d'accord. Voilà, donc on te dit que effectivement c'est une divinité qui sera là pour pouvoir te parler du fait que tu seras très certainement protégé, d'accord, des attaques spirituelles qui pourraient effectivement être reliées à ta vie amoureuse, d'accord. L'objectif, c'est de guérir, de trouver quelque part une forme d'antidote pour pouvoir éloigner effectivement les personnes négatives. Et puis, on te dit, mon chéri, ma chérie, que si effectivement il y a une période difficile qui est liée effectivement à une maladie grave, pourquoi pas, on te parle d'une, par exemple, rémission ou d'une période de guérison. Donc, moi, j'aime bien cette histoire. J'aimerais bien quand même qu'on nous montre un peu... ça peut être toi, ça peut être ton autre, tu adapteras. Si vous avez été très 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 malade, il peut y avoir par exemple le fait de trouver une solution, par exemple cumuler médecine traditionnelle avec la médecine moderne, enfin ce genre de choses. Et moi je trouve que c'est plutôt sympathique. Allez, pour ton mois de juin, mon très cher, ta numéro 3, Citrine avec la divinité Serquette. Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends... Alors, la famille de l'homme. Donc, mon très cher masculin, au niveau de ta famille à toi, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un problème au niveau de la fécondité, la fertilité. D'accord? Donc, par exemple, on peut avoir fait des sorts pour qu'il n'y ait pas de fécondité, pour qu'il n'y ait pas de fertilité, pour qu'il n'y ait pas d'abondance non plus au niveau financier, et qu'il y ait, par exemple, je vous dirais, le sentiment que quelque chose ne tourne pas forcément rond. D'accord? Parce que la carte du retour peut être très complexe. Elle peut être liée par exemple à un rituel de retour affectif ou de retour en famille. Et ça peut être très douloureux parce que du coup, ça peut faire attacher quelque part votre chance ici. Et donc du coup, vous faire perdre effectivement l'abondance. D'accord? Donc mes très chères féminines, lorsque vous consultez et que vous, par exemple, si vous avez déjà perdu un enfant ou quoi, on vous dit que c'est la famille de votre masculin qui est en train de faire des choses pas sympas. D'accord? Donc du coup là on vous parle de travaux spirituels à mettre en place. Malheureusement il y a eu des réunions de famille par rapport à ça, mais il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie, d'accord, dans la famille de l'homme. Et pour certaines d'entre vous, il est question de un masculin en particulier au niveau familial. Donc voilà, on vous dit qu'il faut compromettre ces personnes-là. D'accord? Il faut les compromettre, il faut se protéger, d'accord? Et il ne faut pas faire de retard par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de raison, mes chéris, que vous vous laissiez faire, ok? Parce que là, pour moi, on peut, par exemple, avoir un projet bien en tête, bien en place, et puis avoir quelqu'un qui, par exemple, va lancer des sorts ou quoi, pour pouvoir faire que la personne revienne effectivement en famille, par exemple, si jamais le lien était coupé, parce que, par exemple, vous aviez affaire à une famille toxique. Voilà. Et donc, voilà. Pareil, lorsque vous avez un masculin qui se sépare d'une tierce et que cette tierce a tenté de faire un retour affectif, c'est idem. C'est-à-dire qu'elle a été voir la famille du masculin pour qu'il puisse l'appuyer. Maintenant, il faut compromettre cette dernière-là. Parce que, auquel cas, ce n'est pas bon pour les affaires, ce n'est pas bon pour l'abondance, pour l'argent, ce n'est pas bon pour la fertilité, la fécondité, ce n'est pas bon pour, par exemple, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant, quoi. Alors, les cartes ne sont pas à l'endroit, elles ne sont pas à l'envers, mes chéris, je vous les mets à l'endroit, mais on restera toujours sur le questionnement d'une question, par exemple, liée à l'héritage ou aux héritiers ou quelque chose du genre, qui peut être bloqué. Donc, moi, je pense qu'il faudrait mieux que vous preniez vos distances par rapport à ces questions-là, surtout vous, mes masculins. Mais c'est à vous, pour mes féminines, qui vous inquiétiez de savoir comment ça allait se gérer parce que sa famille ne voudra pas qu'il touche son héritage, etc. Enfin, bon, voilà, il y a d'autres perspectives qui sont censées, effectivement, s'offrir à vous. Et s'il a du mal, effectivement, à se détacher de cette tierce-là, vous comprenez pour quelle raison il faut faire des travaux ici, parce que, je réitère, la tierce, elle a vu la famille. Donc, ça veut dire que la famille est ralliée à la tierce.
Et à partir du moment où la famille s'est ralliée à la tierce, vous, mes très chères féminines, pour le coup, vous n'aurez pas beaucoup de poids, hein, d'accord? Donc les ancêtres vous aident par rapport au magnétisme qui a été mis en place. Il y a des sortilèges qui ont été faits sur l'argent, d'accord? Et c'est ça qui empêche que vos projets puissent effectivement se réaliser, même tous les projets liés à votre santé, d'accord? La santé financière, la santé physique, la santé morale, la santé psychologique, vous adapterez. Et on vous dit que maintenant, c'est à vous de savoir comment vous vous engagez, si vous voulez réellement continuer d'évoluer avec cette personne, si vous avez encore le courage d'eux, si vous consultez par rapport à ça, si quand il y a des contrats qui étaient censés être signés, que ça vous passe sous le nez, que vous en avez marre, ben, il faut prendre des décisions, mes chéris, hein, d'accord? Pour ce mois, si à chaque fois que vous voulez signer un contrat, ça vous passe sous le nez, il est temps, mes chéris, il est temps que vous vous leviez, quoi. Parce que là, je pense que, au vu de toutes les procédures qui ont déjà été levées à propos de cette situation-là, les questions liées, par exemple, au mariage, au remariage, au divorce ou quoi, peu importe, séparation, rupture, fin de Pax ou quoi, c'est vrai que ça peut poser un petit souci, là. Ça peut faire le sentiment, ou avoir le sentiment qu'on est fatalement dans un cycle qui se répète, alors que non, n'oubliez pas que vous avez Serket ce mois-ci. Hein. Donc là, n'oubliez pas, il y a une guérison, il y a une solution qui est trouvée, hein, d'accord? Donc là, je pense que vous pouvez effectivement faire des travaux spirituels à l'étranger ou depuis l'étranger avec des personnes qui vous sont étrangères ou quoi. Et puis aussi, il peut y avoir le côté, si quand à chaque fois que vous voulez partir à l'étranger travailler, même pour l'activité professionnelle, ça ne fonctionne pas, il y a une raison à ça. Mais moi, je reste sur le côté, les travaux spirituels qui sont faits comme un appel spirituel, comme un retour affectif ou un retour d'une personne au niveau de sa famille. Et c'est ça qui peut bloquer le tout. J'ai besoin de d'autres cartes et je vais utiliser un autre jeu pour ce faire. Attention à la carte de la fécondité envers mes chéris, ça peut vous parler des fausses couches à répétition, ce genre de choses. Et les grossesses qui coulent, qui ne restent pas, ce genre de choses, ça peut être très glauque, d'accord? Et comme on en a parlé pour le début de la semaine, du coup, pour le début du mois de juin, je pense que ça va aussi, entre guillemets, se poursuivre là pour le coup. Donc, pensez-y quand même lorsque vous cherchez effectivement des solutions. Ne restez pas uniquement, par exemple, sur les solutions... je vous dirais moderne, pensez aux solutions spirituelles qui pourraient être liées à cette situation-là. D'accord? Parce que là, pour moi, on me dit qu'il y a eu acte de sorcellerie sur une collaboration, une association, un échange financier, une entente financière. D'accord? Acte de sorcellerie sur des grosses sommes, hein, d'accord? Avec le roi de terre. Où... on a tenté de faire votre masculin devenir fou ou folle. Et on vous dit que c'est pas évident parce que ça peut se faire même, je vous dirais, dans le virtuel, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc, il faut faire vraiment très, très attention. Par exemple, on trouve le compte, les membres de la famille trouvent le compte de votre autre, prend la photo pour pouvoir aller faire des choses. Enfin, bon, voilà, ce sont ce genre de choses-là qui peuvent être faites là pour le mois de juin. Donc, faites attention à vous, d'accord ? On peut utiliser votre voix, votre image, ce qui a été utilisé pour envoyer dans le groupe WhatsApp familial, enfin ce genre de choses, pour aller ensuite, quand vous partagez les photos, les vidéos et tout ça, pour aller ensuite faire les sorts. Donc c'est pas super sympa. Et on me dit que très rapidement, vous allez comprendre l'importance de ne pas passer par peut-être quelqu'une de la famille, d'accord? En tout cas, pour faire vos travaux spirituels, mes chéris, non, hein, d'accord? C'est pas négociable là, mes chéris. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de passer par les membres de la famille. D'accord? Parce que les intentions sont pas les bonnes. Hein, d'accord? Là, j'ai un roi de feu qui n'est pas du tout à l'endroit. J'ai un très mauvais comportement. J'ai quelque chose qui... On est sur quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler. Une personne qui peut être très en colère et qui n'arrive pas à se contrôler.
Donc, pour peu que vous ayez un masculin, Gémeaux, Balance, Verseau, là, pour le coup, avec un roi de feu à l'envers, ça peut vous donner un roi d'épée. Et puis, on vous dit que la dite papesse en question, elle fait partie du même groupe, d'accord, que ce dit Gémeaux, Balance, Verseau, là, en question, d'accord. C'est quelqu'une qui va vous donner des nouvelles très rapidement. Elle est soi-disant papesse, là, si jamais elle fait partie des personnes qui vous causent du tort, surtout lorsque c'est une papesse de la famille, mes chéris, sincèrement, vaut mieux pas que vous continuiez d'être en contact avec elle, d'accord? Là, on me dit que le couple va être dans un succès, dans une réussite, dans une victoire, mais ce ne sera pas en négociant pour pouvoir faire des boulots avec cette femme-là, mes chéris, sincèrement, d'accord? Parce qu'il y a une trahison ici, d'accord? Donc, on veut forcer, on veut vraiment forcer. Et il y aura un jugement par rapport à ça. Donc, on espère que ça finira par être positif pour vous, même si c'est peut-être épuisant. D'accord? En mode, c'est bon, je suis en mode burn-out. Et en ce qui concerne effectivement tous les nouveaux contrats qui sont liés à la justice, je réitère, d'accord? À toutes les démarches administratives qui peuvent être liées à ces situations-là. Ça va pas être évident 6 d'épée, mais c'est vital. Et je vous souhaite que justice soit rendue justement parce que le voyage n'était pas forcément évident pour vous. D'accord? Oh oui. Et on vous dit que les hypocrites qui ont été autour de vous vont perdre. D'accord? Toutes les personnes qui ont parlé de cette situation-là, qui ont critiqué cette situation-là, sans connaître les tenants, les aboutissants, enfin ce genre de choses, ce sont des personnes qui vont perdre. Et qui vont perdre gros, surtout au niveau financier. Donc c'est peut-être là que vous allez rattraper ce que vous étiez en train de perdre justement. Jusque-là, les contrats, les trucs, enfin bon voilà, d'accord? Allez mes chéris, on passe à la suite, c'est-à-dire la partie conseil pour ce mois de juin pour le tas numéro 3, Citrine, qui va vers Serquette. On est sur à tête. Là, on est sur le chariot, mes chéris. En conseil, c'est plutôt sympa. Vous allez complètement changer d'avis par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire comme travaux spirituels ou sur le référent spirituel que vous vouliez voir. D'accord? Ça vous permet de comprendre l'importance d'avancer et d'être protégé et de rester protégé. D'accord? Voilà. Là, maintenant, vous allez plus jouer avec ça, je pense. Quelque part, en vrai. L'ermite représente le féticheur, mes chéris. D'accord? Voilà, le dit féticheur, parce que chez nous, on ne dit pas que c'est féticheur, mais c'est ce que les gens peuvent comprendre, n'est-ce pas? C'est ce qui fait peur, déjà, première chose, et puis c'est ce que les gens peuvent comprendre. Bon, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de voyage compliqué, d'accord? On ne veut pas que vous gardiez des souvenirs douloureux du passé, ok? On veut que tout ça, ça soit nettoyé. D'accord? Pareil, si vous aviez l'intention de faire un déplacement, un voyage et tout, et que vous vous rendiez compte que ça sent pas forcément bon de faire ce voyage-là à telle période, il vaut mieux le faire à une autre période. Quand vous faites vos travaux spirituels, c'est génial, ça vous permet d'être protégé, d'accord? De ceux qui n'étaient pas forcément prévus ou de ceux qui étaient prévus comme étant pas positifs. On fait la lumière. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez être apaisé par rapport à ça parce que vous allez faire la lumière sur les intentions de la dite femme en question de la famille. Il n'y aura pas de doute, mes chéris, sur ces intentions. L'objectif, c'est que vous soyez protégés. Donc, prenez de la hauteur par rapport à elle. Elle a dit qu'elle était une papesse, une prêtresse. Elle a tout dit, c'est son problème là-bas. D'accord? Vous finirez par obtenir ce que vous voulez, même si vous en parlez pas forcément. On vous demande surtout de garder les pieds sur terre, d'accord, de vous ancrer un maximum. Parce que là, je pense que le retour de l'abondance est prévu. Il ne faudra pas partager par contre, mes chéris, d'accord? Il ne faudra pas le partager avec quiconque. Ce sera pour vous, pour votre autre. Ce ne sera pas quelque chose avec 6 de denier, d'accord? Le conseil, c'est de garder pour être dans un succès total. Et encore moins de le partager avec une personne qui a été en rivalité avec vous, d'accord? Et ensuite, on vous dit que... As de coupe, as d'épée, c'est du bonheur qui arrive parce que il y a plein de nouveautés, d'accord, pour renouveler un petit peu ce qui se passait au niveau du cœur, au niveau de la tête.
au niveau du mental, au niveau de la pensée, au niveau de la psyché. Parce qu'on voit maintenant les choses différemment, avec beaucoup de sagesse avec le pape. Donc, beaucoup de sagesse. Et vous avez cumulé suffisamment de connaissances ou de savoir pour savoir à qui mettre un panneau stop, à qui dire non, finalement, je ne passerai pas par toi, ou finalement, j'ai plus besoin, ou voilà. Et oui, et il va y avoir effectivement la mort, il va y avoir la fin de quelque chose. Moi, je pense que c'est un cycle très important dans votre vie. Et puis, il y a aussi toutes les relations familiales, négatives, voilà, qui sont là aussi, hein, mes chéris. Il faut pas négliger ça. Et avec de gros changements positifs pour vous, d'accord? Voilà. Oui, c'est génial. Parce que justice va être rendue. Donc ça fait plaisir. Eh bien voilà, passez un bon mois de juin. Merci d'avoir été avec nous. Prenez grand soin de vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. À très vite. Ciao, ciao.